7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Elle est là et ça nous fait plaisir de la retrouver. À peine, j'ouvre le micro, on entend son beau sourire, machallah. Sarah Linda, bienvenue. Bonjour Kim, comment ça va? Ça va très bien Sarah, tu nous as tellement manqué une semaine. Moi aussi. Bon après ça va, alhamdoulilah, on a l'impression que le temps passe très vite maintenant. On est d'accord. Alors ça c'est bon et c'est pas bon signe. C'est-à-dire que le crédit qu'on a, il diminue chaque jour un peu en fait. Donc voilà, ça bon voilà. C'est pour ça qu'on savoure chaque jour passé. Bravo, c'est parti donc pour nos 5 minutes d'infos approximatives. Exactement. Et Kim, je vais commencer par te poser une question. Oui. Est-ce que tu as vu la vidéo parodique sur l'émission L'heure des pros de Malik Bentala? Ah oui, elle est exceptionnelle. Tu as kiffé? Ah non, j'ai kiffé, non, j'ai vraiment kiffé. Tu sais qu'elle a battu des records, elle est en train de battre des records, plus de 30 millions de personnes l'ont vue. Et le succès de cette vidéo, je me pose la question, est-ce que c'est parce que la parodie est réussie ou parce qu'elle est trop proche de la réalité? J'ai l'impression que c'est parce qu'elle est tellement proche de la réalité qu'elle est réussie. On est d'accord. Et d'ailleurs, ma tante m'a appelé et m'a posé la question. En fait, elle était persuadée que c'était Pascal Praud. La seule chose qui l'a interpellée, c'est les énormes progrès en français de l'imam Chalgoumi. Même moi, j'ai eu un doute. Donc, un voyage de la réalité à la fiction. Et avec la série Squid Game, c'est l'inverse. On passe de la fiction à la réalité. Le jeu de télé-réalité Squid Game, le défi, s'inspirant de la série, je pense que tu l'as vu Kim, oui, met en situation 476 candidats qui s'affrontent pour remporter la somme de plus de 4 millions d'euros. Une somme extra pour un jeu télévisé. Tout simplement. Et certains se réjouissent de la diversité des participants. Mais le seul point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils sont énormément endettés. Et contrairement à la série, les participants du jeu télé produit par Netflix peuvent porter plainte. Ah bon? Bah oui, parce que certains ne se sont pas gênés car ils ont trouvé insupportable l'épreuve 1, 2, 3 soleil. Tu vois, c'est laquelle ou pas? Non, je l'ai pas vue celle-là. En fait, tu dois pas bouger, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as une poupée géante qui représente. C'est pas la chanson de NASA. Hein. C'est pas ça, c'est une poupée géante et en fait, elle dit 1, 2, 3 soleil, tu bouges et t'es mort. Ah oui, comme quand on était petit quoi. Exactement, c'est exactement la même chose. Et en fait, l'épreuve a duré 8 heures sous des conditions extrêmement climatique extrêmement dur. Mais je me dis, mais de quoi ils se plaignent les gars? Parce que moi j'ai été forcée de mes 12 à mes 18 ans d'écouter en boucle l'album 1, 2, 3 soleil de Fodel, Khaled et Rachida, j'en pouvais. Mais il était bien l'album. Bien sûr, mais quand t'es petite tu comprends pas tout. Ma mère me le passait, ma tante me passait, mon grand-père, tout le monde star devant cet album là et moi j'en pouvais plus, tu vois. Mais au moins j'ai une solution pour eux, le Squid Game à la française. Et ça s'appelle la française des jeux. Ah oui, c'est vrai. C'est pas plus mal, tu vas au PMU, tu peux gratter pendant 8 heures et au moins tu sais pas si tu vas gagner 2 euros mais tu es au chaud au PMU. C'est vrai. Et je vais passer des chevaux du PMU au coq pour vous parler de la disparition inquiétante depuis plusieurs jours de Doudou. J'ai pas entendu parler de cette affaire. Tu vois, c'est pas c'est qui Doudou? Non. Doudou, c'est pas le titre de Aya Nakamura que j'ai adoré. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, on ne sait jamais. C'est Doudou le coq, la mascotte du ministère du Travail. Ce n'est pas non plus le petit surnom qu'on donne à notre Fodel Belhamri dans l'intimité. Hein. Ah, ça peut être possible. En tout cas, ça lui irait très bien. Doudou. Oh, c'est trop mignon. En tout cas, Doudou a été un cadeau d'Édouard Philippe envers Christophe Castaner. D'accord. Il a fait une fugue. Est-ce qu'il a été kidnappé? C'est la question qu'on se pose. Et il y a une recherche là. Exactement. Sauf que moi j'ai ma théorie. Je pense que la vérité c'est que Doudou en avait marre d'avoir un emploi fictif au ministère du Travail. D'accord? C'est pas mal. Ça peut être possible hein, et il a sûrement décidé de passer un entretien d'embauche au KFC. Donc vous pouvez bientôt retrouver Doudou dans le prochain menu KFC Hot Wings. Ça risque de traumatiser celui qui va ouvrir la box. C'est clair. Et après avoir perdu Doudou, nous risquons de perdre notre humanité. Kim, tu sais que j'ai une peur bleue de l'intelligence artificielle. Ah oui. Et c'est de pire en pire. Ah, moi aussi. En Espagne, une agence propose des influenceurs dépourvus d'humanité. Tu me diras. Ça change pas grand-chose. Merci, on est d'accord. Mais là, ça va de plus en plus loin. Ces influenceurs proposés par cette société sont des avatars d'apparence humaine avec une intelligence artificielle. Avatars humains qui font de la pub à tous les avantages de l'esclave numérique. Ils travaillent le dimanche, jour férié,
pas de vacances. Sans augmentation, sans être payé. Exactement. Donc tu vois, pour eux, tout est bénef. Et ils sont capables de te vendre n'importe quel produit sans état d'âme. C'est incroyable. L'influenceur parfait, en fait. Ouais. Et l'influenceuse qui a le plus de succès s'appelle Athéna. Elle a 144 000 followers. Oh, et moi, j'en ai même pas 30 000. Je crois que j'ai 32 000 ou 30 000. Et moi, j'en ai à peine 2 Je suis 000. deg. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour atteindre son niveau? Laisse tomber. En tout cas, c'est le genre de profil qui fait rêver Magali Berda. Ah oui. On est d'accord. Je pense qu'elle va la recruter. Et toujours dans l'enfer de l'intelligence artificielle, la vidéo qui fait le buzz dernièrement, Kim. Un petit garçon qui cherche du réconfort auprès de l'assistance vocale d'Amazon. En fait, je t'explique. Après s'être fait larguer par cette petite copine, l'assistante vocale lui propose une blague pour le détendre, tu vois. Et elle lui dit « Toc, toc, toc ». Le petit garçon répond « Qui est là ?» Et l'assistante vocale lui répond « Pas ta copine, t'as été larguée ». Ça fait mal, ça fait mal. Donc, à tous les auditeurs, si vous cherchez un pédopsychiatre pour votre enfant, évitez l'assistance vocale d'Amazon. Ah, le pauvre. En tout cas, en attendant mercredi prochain, je vous souhaite une bonne semaine dans la paix. C'était les 5 minutes approximatives de Sarah Linda. Merci Sarah Linda, Faudel Bellabri. Petite réaction Faudel à notre chroniqueuse là aujourd'hui là. Magnifique, sauf juste l'appellation de Doudou. J'ai du mal à accepter. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.